premières années. Du côté des réactions, la gauche dénonce un retour en arrière dans le domaine du social. Elle met en garde les Français contre 5 ans de libéralisme total. François Bayrou, lui, reste sur la réserve et dénonce la volonté hégémonique de l'UMP. Serge Simineau, Jean-Jacques Buty. Pile 15 heures et roule tambour. Le président de l'Assemblée nationale entre dans l'hémicycle. 1h20 plus tard, Jean-Pierre Raffarin vient de terminer son exercice de style. Le discours de politique générale est derrière lui. Critiques et louanges à l'horizon. À la tribune se succèdent présidents de groupe et ténors de la majorité et de l'opposition. Dans les couloirs, ça commande déjà, à commencer par les satisfaits. Résolument nouvelle. Je crois que nous avons là maintenant une feuille de route à la fois extrêmement riche, précise, phasée dans le temps, avec un calendrier de travail, et que donc Jean-Pierre Raffarin a parfaitement réussi ce qui est considéré comme une sorte d'épreuve ou d'exercice traditionnel. À la tribune, François Bayrou pour l'UDF accorde sa confiance au Premier ministre, mais avec ses réserves habituelles, guidé par son goût marqué de l'indépendance, à droite. Une fuite en avant. Lorsque vous choisirez les bonnes orientations et que vous ferez des choix justes, courageux, notre appui ne vous sera pas ménagé. Et s'il arrive que vous preniez un chemin dangereux, nous serons là pour vous parler librement. À gauche, sans surprise, on n'a pas été convaincu du tout, surtout sur le plan social. Aucun choix clair n'était assumé, même si, je le dis, un certain nombre d'orientations sont extrêmement dangereuses pour les Français. Je pense notamment aux retraites par capitalisation, je pense aux services publics, je pense à EDF et je pense aussi à la levée des protections en matière de licenciement. De ce point de vue, Jean-Pierre Raffarin a paru plutôt influencé par le MEDEF que par les PME. Le seul moment où il parle de l'emploi, c'est pour dire qu'il va encore abaisser les charges sociales pour les entreprises. Donc un discours très à droite et je crois qui appelle une très forte mobilisation dans le pays. Suite des passes d'armes mardi prochain avec le début des travaux parlementaires. Jérôme Catala, une première... Pile 15 heures et roule tambour. Le président de l'Assemblée nationale entre dans l'hémicycle. 1h20 plus tard, Jean-Pierre Raffarin vient de terminer son exercice de style. Le discours de politique générale est derrière lui. Critiques et louanges à l'horizon. À la tribune se succèdent présidents de groupe et ténors de la majorité et de l'opposition. Dans les couloirs, ça commande déjà, à commencer par les satisfaits. Résolument nouvelle. Je crois que nous avons là maintenant une feuille de route à la fois extrêmement riche, précise, phasée dans le temps, avec un calendrier de travail, et que donc Jean-Pierre Raffarin a parfaitement réussi ce qui est considéré comme une sorte d'épreuve ou d'exercice traditionnel. À la tribune, François Bayrou pour l'UDF accorde sa confiance au Premier ministre, mais avec ses réserves habituelles, guidé par son goût marqué de l'indépendance, à droite. Une fuite en avant. Lorsque vous choisirez les bonnes orientations et que vous ferez des choix justes, courageux, notre appui ne vous sera pas ménagé. Et s'il arrive que vous preniez un chemin dangereux, nous serons là pour vous parler librement. À gauche, sans surprise, on n'a pas été convaincu du tout, surtout sur le plan social. Aucun choix clair n'était assumé, même si, je le dis, un certain nombre d'orientations sont extrêmement dangereuses pour les Français. Je pense notamment aux retraites par capitalisation, je pense aux services publics, je pense à EDF et je pense aussi à la levée des protections en matière de licenciement. De ce point de vue, Jean-Pierre Raffarin a paru plutôt influencé par le MEDEF que par les PME. Le seul moment où il parle de l'emploi, c'est pour dire qu'il va encore abaisser les charges sociales pour les entreprises. Donc un discours très à droite et je crois qui appelle une très forte mobilisation dans le pays. Suite des passes d'armes mardi prochain avec le début des travaux parlementaires.